Bonjour monsieur. On espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé et en bonnes conditions. Bienvenue dans le traitement de notre sujet 3 intitulé Cisaille et vis de presse à injecter, présenté par moi, جبالي شيماء. ضحى صحة سيدي صفا حفظ سكين. Donc commençons par la première partie qui traite les données d'une historique de panne de deux machines d'une chaîne de production afin de mener une action de maintenance adéquate pour éviter les pannes. La méthode qu'on va utiliser est l'analyse Pareto. La première analyse Pareto a été effectuée en prenant en compte critères la nature des pannes. En première étape, on a calculé le nombre d'interventions effectuées pour chaque famille de pannes. Chaque famille de pannes est présentée par une lettre. Puis, on a dressé les données dans un tableau par ordre décroissant, suivi d'un calcul de pourcentage cumulé, qui nous a permis de classer les familles selon ce pourcentage, suivant les zones A, B et C. Selon le principe Pareto, les 4 premières classes représentent la zone A, dont 80% des défaillances représentent 25% des familles de pannes. La zone B, caractérisée par les classes ayant un pourcentage supérieur à 80%, et la zone C, par un pourcentage supérieur à 95%. Passons maintenant à la deuxième analyse, qui a été effectuée en prenant comme critère les causes de panne. Tout d'abord, on a calculé le nombre d'interventions effectuées pour chaque cause de panne. Puis, on a rassemblé les données sous forme de tableau et on a calculé le pourcentage de chaque cause ainsi que le pourcentage cumulé. Les données calculées permettent de faire un classement suivant les zones A, B et C. La zone A regroupe les 80% des défaillances représentant 20% des causes. Donc on constate que la plupart des pannes sont causées par une mesure normale mécanique, une utilisation incorrecte et un manque de maintenance mécanique. D'après les résultats des deux questions, on peut déduire que chaque panne apparue pour une certaine raison. On a pour cause l'usure normale mécanique du système qui peut être due à un mauvais réglage ou un non-changement de pièces le long d'une durée donnée. L'utilisation incorrecte des pièces de sécurité ou bien celle du renfort qui peut être représentée par un mal positionnement ou bien un non-ajustement de ces pièces. Ceci cause un malfonctionnement de la machine. Le manque de maintenance mécanique concernant le changement ou bien le réglage des pièces. Pour éviter ce genre de défaillance, il est préférable de mettre en place une maintenance systématique qui vise à contrôler les pièces mécaniques de façon continue. La maintenance systématique permet également d'assurer que la pièce ne tombe pas en panne que si la fréquence calculée à partir des temps d'arrêt est dépassée. Donc, il est nécessaire d'indiquer la fréquence pour laquelle chaque élément doit être vérifié ou remplacé. Et pour la deuxième partie, on a la société ALSE qui est spécialisée dans la fabrication des produits de consommation. Elle utilise des machines à extruder de tubes de type ES70. Ces machines utilisent des vis sans fin de type US500, Volgepanzer et Mitrailleur. Ces vis présentent des différences notables dans leur conception, leur dureté de vie, proviennent de fournisseurs différents et leurs prix sont différents. Afin de faire appel à un seul fournisseur de pièces de rechange, on veut procéder à une étude de fiabilité sur les vis dans un premier temps, ainsi choisir le plus convenable dans un deuxième temps. Tout d'abord, pour indiquer le temps de fonctionnement depuis la mise en service jusqu'à la réforme, on trace un tableau pour regrouper tous
tous les changements du bis US500 avec leur temps de fonctionnement qui représente pour nous le TBF. Puis on les trie par ordre croissant. On passe pour le calcul de FIT. Le nombre de changements n est égal à 9, inférieur ou est égal à 20, donc FI est égal I moins 0,3 sur n plus 0,4. Et pour déterminer le modèle de Wibel, on calcule tout d'abord les x et les y, avec x est égal à ln TBF et y est égal à ln de ln 1 sur 1 moins f. On trace après un graphe de y en fonction de x, où on dessine une courbe de tendance pour obtenir l'équation suivante. Et après cette équation, on peut déduire bêta et nu. Ainsi la formule de la loi de fiabilité. Et d'après le tableau ci-contre, les valeurs de A et B peuvent être déterminées en fonction de bêta. Donc on pourrait alors calculer la valeur de la NTBF qui est égale à 1807,77 heures. Ensuite, il nous a été demandé de tracer l'allure du taux de défaillance de la vis US500 qui caractérise sa stabilité. Donc pour procéder, nous avons dressé le tableau qui regroupe les heures totales du fonctionnement de la vis et nous avons calculé le taux de défaillance à l'aide de la formule représentée bêta sur eta fois θ moins gamma sur eta le tout à la puissance bêta moins 1, ce qui nous donne l'allure du taux de défaillance croissant, ce qui est évident parce que bêta est plus grand que 1. Les mêmes calculs et mêmes démarches seront faits pour les deux autres vis, la vis Bolger-Panzert qui a un NTBF de 2002,19 et son modèle Wibel est présenté ci-contre, ainsi que son taux de défaillance qui a une allure exponentielle croissante vu que son bêta est plus grand que 1. Et finalement, la vis nucléaire a un NTBF de 869,14 heures et son modèle Wibel est présenté ci-contre. Son taux de défaillance est croissant et quasi linéaire puisque son bêta est plus grand que 1. Parce que maintenant, au choix des vis. Maintenant que nous avons vu le modèle de Wibel de chaque vis ainsi que l'allure du taux de défaillance, nous allons voir ensemble comment aider l'entreprise à opter pour l'avenir la vis la moins coûteuse en termes de coûts de main-d'œuvre de maintenance et des coûts directs. Donc comment procéder? Nous allons nous appuyer sur les NTBF calculés de chaque type de vis puisque les prix unitaires de chaque vis diffèrent. Par contre, ils possèdent tous les mêmes coûts de main-d'œuvre de maintenance qui est 500 € et des coûts indirects de 8 000 €. Donc le calcul est le suivant. On va diviser le nombre d'heures d'ouverture qui est 5000 heures sur la NTBF de chaque type de vis. Donc par exemple pour la vis US500, nous avons obtenu 3 vis échangées pendant 5000 heures d'ouverture. Idem pour la vis Bolger-Panzert. Par contre, la vis nucléaire doit être échangée 6 fois. Donc on ne peut pas trancher tout de suite sur lesquels des vis choisir puisqu'ils ont des prix unitaires différents, mais nous devons multiplier le nombre de vis échangés par son prix unitaire. Ce qui donne pour la vis US500 un montant de 5 865 €. Le montant qui coûte à l'entreprise pour la vis Bolger-Panzert c'est 8 847 €. Et finalement pour la vis nucléaire, ça va coûter 8 688 €. Et d'une autre manière, on peut conclure, selon les données fournies par le responsable de la maintenance, que les 3 vis possèdent le même coût de la main-d'œuvre ainsi que les coûts indirects. Par contre, ils ont un prix unitaire et une valeur de la
unitaire. Et pour cela, on effectue la comparaison de leur prix unitaire. Le prix de Volche Panzer est trop élevé par rapport à celui de US 500, même s'ils ont une valeur de la MTBF trop proche. Alors le bis US 500 possède un rapport MTBF prix modéré. Pour cela, notre choix de fournisseur sera dirigé